Merci Sandra. Toujours bon de prendre un temps d'adoration ensemble en tant qu'Église. J'aimerais juste qu'on commence en priant ensemble, remettre ça entre les mains de Dieu, celui qui vient vraiment changer nos vies, qui est vraiment en contrôle de tout ce qui se passe aujourd'hui, en ce dimanche. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que on peut avoir confiance Seigneur qu'il n'y a rien qui t'échappe. Peu importe à quel point on a l'impression des fois que nos vies sont sans contrôle, Seigneur, ou est-ce qu'on se sent anxieux même des fois face à tout ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de choses qui sont en mouvement, tellement de choses qui arrivent, que ce soit au travail, Seigneur, dans nos familles, avec nos amis, mon Dieu. Mais Seigneur, qu'on puisse aujourd'hui se focusser sur toi et réaliser à quel point tu as tout ça entre tes mains, mon Dieu. Et quand c'est temps, Seigneur, de préparation, Seigneur, à Noël, qu'on puisse avoir les yeux fixés vers toi, vers le seul qui a vraiment été le plus beau des cadeaux pour l'humanité, Seigneur. Jésus-Christ nous a été donné gratuitement. Il nous a été offert pour qu'on puisse avoir une libération, Seigneur, en lui. Merci, mon Dieu. On ne sera jamais trop reconnaissant pour ça, mon Dieu. Merci pour toute l'œuvre que tu fais dans chacun de nos cœurs. Je te prie de le faire encore aujourd'hui à travers l'enseignement. Que je te prie que les gens ne puissent pas juste considérer ce que je vais dire, mais qu'ils considèrent ce que ta parole dit, Seigneur. Qu'ils considèrent l'autorité de ta parole qui vient vraiment transformer les vies, qui vient vraiment faire les choses qu'on a besoin de vivre dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu rempli de grâce et rempli d'amour pour chacun de nous. Amen. Juste me dire que ça fonctionne. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc 2. On va lire le verset 1 à 20. Qui est quand même un gros texte. Je vais m'efforcer de le lire sans faire trop d'erreurs. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement sur toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius, ça commence bien, était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta dans la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes, qui l'a agréé. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître, il y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'ils avaient été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassa dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est un beau texte, un long texte. On commence cette série qui nous dit « Marie, savais-tu ?» avec ce texte-là, qui va être centré sur Noël et la vraie signification de Noël. Souvent, on aime ces temps de Noël-là où est-ce qu'ils nous rappellent juste les temps de famille, les temps entre amis, les temps où est-ce qu'on s'offre des cadeaux les uns aux autres, où est-ce qu'on se réjouit ensemble, qu'on rit ensemble. C'est toujours des temps merveilleux. Ça nous fait même des fois oublier l'hiver qui commence. Puis on réussit à
à juste trouver une joie dans Noël. Mais malheureusement, il y a souvent cette partie-là qu'on oublie, le cœur même de Noël. Et voici le titre de mon message, c'est « Au cœur de Noël ». Parce que la société se réjouit dans Noël, aime les choses qui sont tout autour de cette fête-là, mais oublie le cœur même qui est Christ au cœur de Noël. Et comme un corps sans cœur ne peut vivre, un Noël sans Christ est juste insignifiant. Il est mort en lui-même. Il a besoin d'avoir ce Jésus-là au centre. Il a besoin d'avoir une joie qui est pas qui est oui autour pour la famille, pour les cadeaux, pour les décorations, pour toutes ces choses-là, mais qui soit centré aussi sur Christ, qui est la véritable joie dans laquelle on peut trouver une joie qui surpasse toutes les autres joies. Pour ceux qui lisent le livre de John Piper, j'ai trouvé une citation que j'aimais bien aussi dans le livre La bonne nouvelle d'une grande joie qu'on lit ensemble. J'espère que vous avez commencé à le lire. Moi, je l'ai clenché un peu. J'étais vraiment en retard. J'avais genre une semaine de retard. Mais il nous dit, ce que Jésus désire pour Noël est que nous expérimentions ce pourquoi nous sommes réellement faits, contempler et savourer sa gloire. C'est tellement magnifique et beau de voir que toutes les choses qui nous entourent sont en fait un reflet de la beauté de Dieu. Quand tu regardes à Noël, tu te dis, OK, il y a quelque chose même émotionnellement, où tu te dis, j'aime vraiment Noël, mais pourquoi tu aimes Noël? Souvent, tu le rattaches à des sentiments, tu le rattaches à des événements dans ta vie qui ont été heureux. Eh bien, ces choses-là, sans le réaliser, pointent vers quelque chose qui est encore plus grand, pointent vers Dieu. Parce que tout l'amour qu'on peut vivre en famille, tout l'amour qu'on peut vivre avec les amis, les rires, les choses comme ça, ou les joies qu'on trouve dans les choses simples comme la beauté de la neige, mais c'est des choses qui reflètent vers Dieu, qui reflètent vers la beauté de Dieu. Et c'est là qu'on va trouver une joie qui est encore supérieure, même qu'on va vivre une joie qui va être encore supérieure, même au travers de la famille, à travers les amis, quand on réalise cette chose-là. Quand on réalise que ces choses-là pointent vers quelque chose qui est plus grand encore, on trouve tellement plus de joie. Voici l'idée principale, c'est le plus beau des cadeaux, un roi né dans l'humilité pour sauver l'humanité. Voici mon premier point, la naissance du roi croît. Si on recommence si on va lire la première partie. En ce temps-là apparut un édit de César Auguste ordonnant un recensement sur toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta dans la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pour vous mettre en contexte, le monde est dans les ténèbres à ce moment-là. Israël même attend avec impatience la venue d'un Messie, la venue d'un sauveur dans le peuple. Ils sont sous l'Empire romain, qui sont considérés comme plus comme impurs et comme des païens. Et juste pour vous dire, les Juifs considéraient vraiment les païens comme quelque chose qui ne pouvait pas avoir de liaison avec eux. Dans le sens qu'ils ne pouvaient même pas manger avec des païens, ils ne pouvaient même pas juste rentrer chez des païens. Les païens, juste pour expliquer pour ceux peut-être qui ne savent pas, c'est des gens qui sont pas, on pourrait dire, juifs à cette époque-là et qui croient dans des idoles, des dieux qui ne sont pas le seul vrai Dieu. Et ces Juifs-là étaient là, ils ne pouvaient pas juste penser même à être avec les Romains. Pourtant, ils étaient sous l'emprise de ces Romains. Il n'y avait pas le choix de vivre genre en obéissant à ces Romains-là qui étaient des païens, qui étaient le peuple impur. Donc, pour Israël, ça semblait comme sans espoir, comme s'il n'y avait rien qui pouvait les sauver. Il y avait besoin de quelqu'un qui venait les libérer, de quelqu'un qui allait les délivrer. Et pour eux, peut-être même, ils attendaient quelqu'un qui allait les libérer des Romains. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand et encore plus merveilleux qui est arrivé. Un roi, le seul roi des rois, qui est venu naître, qui est venu sur terre pour sauver le peuple d'Israël, premièrement, et aussi le peuple de Dieu. Si on regarde à César Auguste, je pense que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Si on regarde à César Auguste, qui était littéralement l'homme le plus puissant dans ce temps-là, César Auguste,
était celui qui pouvait faire bouger la terre, celui qui pouvait donner n'importe quel ordre, puis que les gens allaient suivre. Juste, vous voyez qu'il fait un recensement à toute la terre. Il y avait littéralement l'Empire. C'était lui qui avait le pouvoir ou l'autorité humaine la plus puissante. Et pourtant, il n'était pas au-dessus de Dieu. Dieu était quand même là, puis il contrôlait quand même ce que César faisait. Il était quand même en contrôle de cet homme qui se considérait même comme un Dieu. On l'appelait le Seigneur, le roi, et même des fois on l'appelait le Dieu. Mais Dieu n'était pas en dessous de cet homme-là. Il pouvait faire ce qu'il voulait, le bouger dans le sens qu'il voulait et lui faire donner ce qu'il voulait parce qu'il savait qu'un homme ne peut rien faire contre Dieu. Un homme ne peut pas contrôler la volonté de Dieu. Et donc, Dieu donne à cœur à César de faire un recensement. Un recensement, c'était souvent pour enregistrer des gens au service militaire ou bien juste pour les impôts. Et les Juifs étaient exemptés de service militaire, donc on croit vraiment que c'était juste surtout pour les impôts. Et c'est là que l'Empire essaie de faire un recensement, dans le fond, pour leur propre bien. Ils se disent, dans le fond, c'est quelque chose qui va payer leur armée, qui va payer leur empire, qui va pouvoir grandir encore. Mais Dieu utilise ça pour son plan à lui. Il sait qu'il n'y a rien qui dépasse ce qu'il veut faire. Dieu a le tout pouvoir sur ce que l'Empire romain est en train de faire. Il décide d'utiliser ce qu'eux considèrent comme étant juste pour leur bien à eux, mais Dieu l'utilise pour son plan et sa volonté et le bien de son peuple, en fait. Et ensuite, on voit que Jésus est né à Bethléem, et ça, c'est une proclamation, juste d'une prophétie qui a été annoncée, qui est écrite dans Michée 5.1, qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On a tellement de promesses dans l'Ancien Testament qui parlent du Messie, qui parlent du Seigneur, qui s'accomplissent en Jésus. Je vous invite, parce que je vais en donner quelques-uns pendant le message, tout ça, mais je vous invite à chercher, à étudier ces choses-là, parce que ça vient vraiment démontrer puis affirmer tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament et qui pointe vers Jésus. Et vous allez voir, c'est tellement clair qu'on parle de Jésus dans tous les passages de l'Ancien Testament qui parlent du Sauveur, qui parlent du Messie et du Roi. Je trouve ça juste merveilleux quand j'étudie ces choses-là, c'est extraordinaire. Je vais juste boire un petit peu d'eau parce que je commence à avoir soif. Ensuite, Jésus devait naître à Bethléem aussi pour démontrer que légalement, il était aussi héritier du trône de David. Ça faisait de lui celui qui avait le droit au trône sur Israël et qui est devenu finalement le roi pour l'humanité et tous les chrétiens qui allaient se tourner vers lui. La naissance de Jésus est juste un contraste tellement énorme. Si vous regardez à sa vie, à qui est Dieu, qui est Jésus, vous allez voir que Jésus, qui est le roi des rois, qui est celui qui a tout pouvoir, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui soutient l'univers, qui a créé même l'univers, qui descend dans un bébé, qui vient s'incarner à travers un petit bébé tout fragile. À quel point c'est fou de penser que la forme humaine la plus fragile, il y avait littéralement Jésus, Dieu le Fils, dans ce petit bébé-là. On aurait pu... c'est comme, je sais pas, ça me fait juste capoter de dire Marie changeait ses couches, Marie s'occupait de lui comme un autre bébé, tu sais, elle pouvait, je veux dire, le nourrir, juste jouer avec, puis tout ça. De dire ça, c'était Dieu le Fils, le Seigneur de l'univers. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il n'est pas né de n'importe quelle façon. Il aurait pu naître dans n'importe quel palais. Même le plus grand des palais sur Terre aurait été sûrement indigne de lui, indigne de sa grandeur. Et pourtant, il n'a pas décidé de naître dans un royaume où est-ce que sa famille allait être riche, où est-ce que sa famille allait être remplie de puissance, de pouvoir, ou même sous l'Empire romain. Je veux dire, il aurait mérité bien plus que l'Empire romain en tant que tel. Et pourtant, il a décidé de naître d'une façon tellement humble et modeste. Il est venu naître dans un endroit où il y avait des animaux, dans un endroit qu'on pense
fortement que c'était une grotte où est-ce qu'on mettait les animaux dans ces endroits-là. Est-ce que c'est pas un endroit qui sentait bon, c'est un endroit qui puait, c'est un endroit qui était humide, qui était juste sombre. C'était vraiment pas la place à accoucher même un enfant. Et même les paysans allaient accoucher des enfants. Je veux dire, les femmes paysannes allaient accoucher des enfants dans des maisons. Et pourtant, Marie, elle venait accoucher le Seigneur, le roi des rois, dans une grotte sombre et humide. C'est juste une folie. C'est par ça aussi que Dieu nous démontre qu'il n'y a pas besoin de faire naître le Seigneur, le roi des rois, dans une famille puissante pour faire son œuvre. Il peut faire naître n'importe où et l'utiliser comme il veut et contrôler toutes les choses, tirer toutes les ficelles pour que son plan arrive à accomplissement. Et c'est juste merveilleux de voir à quel point il le fait à travers la vie de Jésus. Et pour nous aujourd'hui, si on regarde à nos vies et à quelle place Christ a dans nos vies, parce que si on retourne à l'hôtellerie qui n'avait aucune place pour Marie, pour qu'elle accouche de Jésus, juste ça, je trouve ça spécial de dire il y a une femme enceinte qui veut accoucher puis il n'y a personne qui a de la place. Il n'y a personne qui peut s'arranger même pour lui laisser une petite place. Et oui, il était sûrement inconscient de savoir de qui il était question. Genre que c'était de Jésus qu'il y avait face à eux. Mais c'est juste fou de se dire, tous ces gens-là, sûrement qu'avec un peu plus d'argent, Joseph et Marie auraient pu se payer une place, auraient pu faire bouger quelqu'un. Mais parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'il n'y avait rien nécessairement à donner, parce qu'il n'y avait rien ils n'étaient pas d'une famille puissante, une famille qui a du pouvoir, eh bien, on leur a fermé la porte et tout ce qu'on leur a laissé, c'est la place des animaux. Et maintenant, si on revient à nos vies, de dire quelle place on a pour Jésus dans nos vies, quelle place est-ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on lui donne juste une petite place? Est-ce qu'on lui donne l'endroit où est-ce qu'on mettrait les animaux dans nos vies? Ou est-ce qu'on laisse toute l'auberge au complet? Tout l'hôtel au complet? Toute notre vie? C'est important de réaliser ces choses-là parce que même, premièrement pour un non-croyant, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne réalises pas qui est Christ et à quel point il peut changer ta vie, eh bien là, je t'invite tout simplement à tourne-toi vers lui. Ouvre-lui ta porte, tourne-toi vers lui et prie qu'il te sauve parce qu'il y a juste lui qui peut te sauver de ton péché, qui peut te sauver de la mort éternelle, qui est la conséquence de ce péché-là. Mais même quand tu es chrétien, des fois, on a Christ en dedans de nous autres, on a Jésus dans nos vies. Mais ça arrive qu'on le met un peu de côté, on le remplace par bien des choses autour. C'est comme si on se dit, OK, tu as cette partie-là de ma vie, mais tout le reste, je veux le garder pour moi. Je veux le contrôler moi-même. Je veux développer mon propre royaume, être le propre empereur de ma vie. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut aller plus loin que ça. Dieu veut vraiment être le roi de ta vie, celui qui va régner sur ta vie, qui va vraiment te porter là où il veut que tu sois. Et quand tu décides de faire cette décision-là et de dire, je veux pas juste vivre en partie ma vie chrétienne, mais je veux vivre à 100% ma vie chrétienne, il y a des choses miraculeuses qui se passent dans ta vie. Tu réalises que finalement, le plan de Dieu était le meilleur depuis le début. Et on fait tous des mauvais choix, on fait tous ces décisions-là où est-ce qu'on met Dieu de côté. Je veux dire, moi-même, je suis tellement souvent où j'essaie de contrôler ma vie en me disant, OK, j'essaie de réfléchir à la meilleure façon d'optimiser mon temps, puis de faire les choses de la meilleure façon. Et pourtant, à la fin, je réalise, à la fin de ma journée, wow, j'ai pas fait grand-chose. Puis des fois, quand je me pousse dans la prière, je dis, Seigneur, règne sur moi, fais ce que tu veux avec ma vie. Je me retrouve à la fin de la journée en me disant, wow, j'ai tellement fait plus qu'hier. Alors qu'hier, j'avais l'impression d'être productif, puis de trouver des manières, puis tout ça, puis ça n'a juste pas fonctionné. Parce que quand on se remet à Dieu, c'est là qu'il fait vraiment des miracles, qu'il fait vraiment une grâce. Ensuite, mon deuxième point, le Sauveur vous est né. Adore. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est tellement beau de voir que la gloire de Dieu se manifeste à des bergers. Aujourd'hui, on voit les bergers d'une bonne façon, comme si, je pourrais dire, on romantise un peu l'histoire du berger. Tout simplement parce que, premièrement, on dit Jésus est le bon berger, on a des pasteurs qu'on appelle les bergers aussi. On a cette façon de voir-là, mais dans ce temps-là, la vision d'un berger, c'était pas du tout la même. En fait, le berger était considéré comme étant celui qui a la plus basse classe sociale. Je vais lire une citation de John MacArthur à ce propos, qui nous dit que les bergers étaient quasiment au plus bas de l'échelle sociale, n'étaient ni instruits ni très doués, et de plus en plus perçus dans leur poste néo-testamentaire comme des individus malhonnêtes, peu fiables et infréquentables, au point qu'ils n'étaient pas autorisés à témoigner en justice. Comme les moutons nécessitaient des soins 7 jours sur 7, les bergers étaient incapables de se plier intégralement aux réglementations sabbatiques que les pharisiens aient concoctées. Par conséquent, ils étaient perçus comme des gens qui violaient continuellement les lois religieuses, qui étaient donc rituellement impurs. C'est tellement extraordinaire de regarder à ces bergers-là, de se dire, OK, c'est les gens qui sont rejetés de la société, c'est les gens qui sont mis de côté, qui sont vus comme impurs, qui sont vus comme des gens qui n'obéissent pas à la loi, qui ne font pas les choses que Dieu veut. Et pourtant, c'est à eux que Dieu manifeste sa gloire en premier. Et juste ça, c'est tellement merveilleux parce que ça démontre que Dieu est vraiment un Dieu qui fait grâce aux gens qui sont indignes, aux gens qui ne méritent pas sa grandeur, qui ne méritent pas son amour, qui ne méritent pas sa bonté. Il vient voir ceux qu'on met de côté, ceux qui sont faibles, malheureux, affligés, ceux qui sont tellement, comment on peut dire, qui se considèrent tellement comme indignes. Ceux qui regardent à Dieu et qui se disent « Oh wow, je ne mérite tellement pas ce Dieu-là », bien, c'est souvent et pratiquement toujours à eux que Dieu vient faire grâce. Et ça vient démontrer encore une promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament, qu'elle a envoyé quelqu'un qui allait justement être une bonne nouvelle pour les malheureux. Dans Ésaïe 61:1 qui nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ce qui est important dans cette partie-là, c'est pas de dire « OK, ben si je regarde ma vie, finalement, ben, je suis pas si malheureux que ça, je suis pas si affligé, j'ai pas l'impression d'avoir tant de délivrance. » Mais en fait, tous les humains sont dans cet état-là. Tous les gens sur la terre sont dans cet état-là. Seulement, il y a des gens qui ne le réalisent pas et qui sont aveuglés. C'est pas parce qu'une personne est née dans une famille riche qui a tout pour l'aider dans sa vie, qui a tout autour de lui pour être sécure dans sa vie, qu'il n'est pas malheureux et affligé. Parce que, ultimement, on est tous esclaves du péché. On est tous captifs de ce qui vient créer le jugement qui est sur nous. On ne peut rien faire pour se sauver du péché, on ne peut rien faire pour se délivrer de ça. Peu importe à quel point tu as une éducation qui est parfaite, il y a toujours un moment dans ta vie que tu vas réaliser que, en tout cas, si tu deviens chrétien, tu vas réaliser à un moment donné que tu as besoin d'une grâce, tu as besoin d'être sauvé, parce que si tu meurs sans Christ, tu vas finir en enfer, tu vas finir jugé par Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit réaliser. On ne doit pas arriver avec un état de cœur devant Dieu en se disant « Moi, je suis parfait, Seigneur, j'ai pas besoin de toi », mais de dire « Non, Dieu, j'ai besoin de toi, je suis prisonnier, je suis esclave, j'ai besoin d'être libéré. » C'est cet état-là, cet état de cœur qu'on a besoin d'avoir devant Dieu pour recevoir sa grâce. Et voici ce que les bergers ont vécu d'une certaine façon, où est-ce que, rejetés et éloignés de tout le peuple, c'est à eux que Dieu décide de se révéler, d'envoyer un ange d'envoyer la gloire. On dit vraiment que la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Et souvent, on voit cette gloire-là comme étant de la lumière, mais juste imaginer, tu es un berger dans le champ, il fait noir, tu t'occupes des brebis, c'est pas une job facile, c'est pas une job que t'aimes, là, nécessairement. Tu es là, puis tu veilles le soir, puis tu es obligé de checker les brebis qui sont là, qui mangent tranquillement, peut-être, ou qui dorment, sûrement plus. Puis tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît. Il y a un ange qui arrive devant toi,
Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ils sont tout de suite effrayés, là. Ils sont tout de suite, wow, juste en voyant la gloire, tout ce qui se passe, ils voient leur saleté, ils voient leur indignité, en se disant, je ne peux pas être juste dans sa présence. Comme on voit même dans l'Ancien Testament, chaque personne qui rencontre un ange se met souvent même à genoux, ils sont là effrayés. Pourquoi? Parce que ça vient éclairer ton péché. Ça vient éclairer ton péché, puis ça vient démontrer à quel point tu es imparfait devant la gloire et la sainteté de Dieu, et même des anges, parce que les anges sont quand même des êtres purs. Et les anges, on ne les adore pas, bien entendu. Même eux qui sont purs, qui sont parfaits, eh bien, ils glorifient Dieu, ils amènent la gloire seulement à Dieu et jamais à eux-mêmes. Et de la même façon, on doit regarder à nos vies et justement ne jamais chercher à glorifier notre propre vie, mais glorifier vraiment Dieu à 100%. Parce qu'on est tellement plus pécheurs que les anges qui sont purs, sans péché. Et pourtant, si eux fixent vraiment vers Dieu, ils disent vraiment gloire à Dieu, à quel point nous, on devrait crier gloire à Dieu. Ça nous amène une grande joie parce que juste à la suite, ils sont effrayés, puis l'ange vient juste les réconforter en leur disant de ne pas être effrayés. Donc oui, tu sais, ça peut arriver des fois que tu es là, tu te sens mal devant Dieu, tu te sens coupable même. Tu te dis, écoute, je suis tellement pécheur, je suis tellement sale, j'ai tellement de choses dans ma vie que je ne suis pas fier. Si quelqu'un mettrait une vidéo de toutes mes pensées depuis que je suis jeune, écoute, je serais juste trop gêné, je m'en irais d'ici. Bien, cette honte-là ne doit pas rester là. Elle doit vraiment, tu dois te présenter devant Dieu et réaliser que Dieu est venu racheter des pécheurs comme nous. Racheter des indignes, comme des bergers qui sont modernes, on pourrait dire, des gens qu'on pourrait penser qui ne peuvent pas recevoir la grâce de Dieu, eh bien, Dieu peut l'offrir à ces gens-là. Ensuite, j'aimerais juste décrire un peu les titres qu'on donne à Christ, en disant un sauveur, Christ et Seigneur, car il nous a dit que justement un sauveur nous est né, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Bien, c'est un sauveur, c'est pas juste un sage, un modèle à suivre ou un gourou spécial qui va changer le monde. C'est vraiment quelqu'un qui est venu, c'est Jésus qui est venu pour sauver l'humanité du péché, sauver l'humanité de la conséquence du péché. Il est venu dans nos vies pour nous sauver même des difficultés, des choses qu'on n'est pas capable de porter nous-mêmes, des choses qu'on trouve tellement difficiles à garder avec nous. C'est des choses, toutes ces choses-là, on peut les déposer à Christ parce que c'est lui le véritable sauveur. Il est venu jusqu'à donner sa vie pour qu'on puisse avoir ce droit-là, qu'on puisse avoir le droit d'être sauvé. Il n'y a personne ici qui mérite le salut. Il n'y a personne ici qui mérite d'être sauvé. C'est une grâce. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grâce, parce que c'est une chose qui est imméritée. Et c'est des choses comme ça qui devraient nous pousser même dans l'adoration en disant « Wow! Ce Dieu-là qui est tellement grand. » Parce que si on retourne même aux anges, de dire un ange suffit à effrayer les bergers, et même des prophètes de l'Ancien Testament. Mais un ange n'est pas Dieu. Un ange ne fait que refléter la gloire de Dieu. Et la chose qui leur fait peur, c'est juste un reflet de qui est vraiment Dieu. Alors imaginez à quel point Dieu nous mettrait tout à terre et sûrement qu'on mourrait en le voyant. Dieu est juste 3 fois saint, tellement merveilleux, tellement grand. Et pourtant, il décide justement de s'incarner dans un bébé, de venir vivre sa vie, de venir enseigner qui il est, de venir démontrer cette bonne nouvelle-là et de mourir pour nos péchés. Voici c'est quoi ce sauveur-là. Jésus-Christ, à quel point on doit toujours et constamment se rappeler cette chose-là. Ensuite, Christ signifie Messie. Les deux signifient aussi le oint. On dit que c'est quelqu'un à qui on a confié une charge qui est imminente et qui est digne de considération et d'honneur. Jésus a reçu l'onction pour être nommé roi des rois, grand prêtre, médiateur et prophète. Ça vient juste affirmer aussi que le Messie que les Juifs attendaient, parce qu'eux le nomment le Messie aussi, ils disent on attend encore le Messie, puis les Juifs d'aujourd'hui aussi attendent encore le Messie. Malheureusement, ils ne l'ont pas découvert en Jésus. J'espère que ça va arriver un jour. Mais ce Messie-là, qui était promis aux Juifs, est arrivé en Christ. Et ensuite, dernièrement, le Seigneur, titre qu'on donne à celui dont on est le serviteur. Celui qu'on dit qui a autorité sur nous.
Et le terme Seigneur est aussi l'équivalent du YHWH dans l'Ancien Testament, ce qui vient témoigner que Christ est l'égal de Dieu et donc Dieu lui-même. C'est vraiment une révélation. Dans Luc 2, il y a juste tellement une grande révélation, puis il y a tellement de choses qu'on pourrait retirer même de l'Ancien Testament qui vient juste affirmer, OK, c'est vraiment Jésus. Là. Tu peux croire que c'est vraiment Jésus. Il y a tellement de... On appelle aussi l'historien, où ce qu'il place dans l'histoire, où ce qu'il place Jésus en disant, Jésus est vraiment né dans ce temps-là, puis c'est arrivé, puis il y a des témoins, puis Luc, c'était un médecin qui devait justement interroger tellement de monde, puis poser des questions, puis chercher tous les faits. Puis ces choses-là viennent juste affirmer qui est Jésus. Et on le voit tellement dans le Nouveau Testament. Tu regardes la vie de Jésus, tu te dis « Wow, que c'est le Messie que les Juifs attendaient. » Et toutes ces choses-là, de regarder à ça, ça devrait créer une adoration dans notre cœur. De créer cette beauté-là de qui est Dieu. Devrait créer juste un émerveillement. Parce qu'on ne peut pas rester là à... Je me suis perdu dans une page, merci. On ne peut pas rester là sans mots, juste en disant, OK, mais c'est des choses qui viennent pas toucher mon cœur, qui ne font pas vraiment d'effet. Puis je comprends, il y a des gens ici, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement cet effet-là dans leur cœur, même quand ils lisent la Bible ou qu'ils prient Dieu, ou qu'il n'y a pas cet émerveillement-là devant Dieu. J'ai eu des moments comme ça dans ma vie où j'étais des semaines à me dire, je suis chrétien, mais c'est comme si je n'étais pas émerveillé, je n'étais pas en adoration devant Dieu. Mais on doit chercher à vivre cette adoration-là. On doit chercher à l'honorer parce que Dieu est digne d'être adoré. Dieu a le droit à l'adoration. Et c'est quelque chose qu'on doit faire. Et en le faisant, en cherchant même à étudier Dieu, étudier Jésus, étudier les attributs de Dieu, on élève la vision qu'on a de Dieu dans notre tête. Mais c'est pas une vision de Dieu qui grandit, mais c'est juste Dieu qui est déjà tellement grand et qu'on fait juste découvrir ensemble et développer. Comme un enfant qui développe un petit cadeau à Noël, puis que plus qu'il le développe, c'est comme sa joie est grandissante, puis elle devient de plus en plus grande. De la même façon, quand on étudie la personne de Jésus, on commence à avoir un plaisir qui est juste grandissant, qui est juste de plus en plus grand. Je peux dire clairement que je connais plus Jésus aujourd'hui que je le connaissais il y a 10 ans, et que je suis plus émerveillé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. J'ai comme réalisé encore plus à quel point j'étais sale, puis à quel point lui était grand, à quel point lui était bon. Et ça, c'est constamment, et c'est pour l'éternité. On va constamment découvrir Dieu, constamment s'émerveiller devant Dieu. Et c'est quelque chose qui va toujours grandir. Ensuite, on voit les anges qui arrivent comme ça, qui commencent à chanter. Juste imaginez, moi, j'ai tellement l'impression que les anges chantent mieux que nous autres, qu'ils chantent tellement mieux que les humains. Je me dis, ça devait être des milliers d'anges qui avaient une voix tellement merveilleuse ensemble. Et juste un ange suffisait à faire tellement peur, imaginer une multitude de l'armée des anges. Et ces anges-là arrivent et ils disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ce qui est spécial quand ils disent « et paix sur la terre », c'est qu'ils ne viennent pas en tant qu'armée en disant « OK, ben on vient déclarer la guerre ». Mais non, ils viennent en déclarant la paix, en disant « Maintenant, ça va être la paix sur terre ». Et ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est une paix que seul Christ va apporter. Cette paix-là qui réconcilie l'homme avec Dieu, parce que l'homme et Dieu étaient en guerre depuis le péché. Parce que le péché a créé cette séparation qui est entre nous et Dieu. Et c'est même cette chose-là qui nous porte en guerre, parce que en voulant vivre notre propre royaume, d'une certaine façon, on est juste en train de dire à Dieu, je ne veux pas vivre ton royaume, mais je veux vivre le mien. Je veux que les choses m'appartiennent à moi et non pas à toi. Donc, on est comme en combat constant avec Dieu. Et on a besoin de cette réconciliation-là entre nous et Dieu, et cette chose-là arrive juste en Christ. Et c'est ce que les anges viennent déclarer en disant, eh bien voici, il y a un bébé qui vous est né, un sauveur, le Christ, le Seigneur, et il va avoir la paix sur la terre pour ceux qui l'agréent, pour ceux qui l'ont choisi, ceux qui l'ont pris dans son peuple, dans le corps de Christ aussi. Et ça, c'est encore une déclaration que le Messie tant entendu dans l'Ancien Testament est vraiment venu. Si on regarde à Ésaïe 9:5, ça nous dit que « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. »
Il y a juste le prince de la paix qui a la puissance sur la paix entre nous et Dieu. Il y a juste Christ qui peut réconcilier l'homme et Dieu, qui est 3 fois saint. Et voici pourquoi on lui donne le titre de prince de la paix. Et ça, c'est encore une prophétie qui s'accomplit en Jésus, qui vient et qui apporte la paix par son sacrifice, par sa résurrection, qui nous permet de mourir à nous-mêmes et de vivre pour Dieu. Mais qu'est-ce que tout ça, ça change aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce que ça fait personnellement? Bien, si tu te sens indigne aujourd'hui, si tu te sens encore que, écoute, cette semaine, ça n'a pas bien été. J'ai péché, ce mois-ci, je suis tombé, je ne réussis pas à vivre comme je ne suis pas satisfait de la vie que je voudrais vivre en Jésus. Eh bien, sache que encore aujourd'hui, c'est toujours le même message. C'est l'Évangile, c'est Christ crucifié pour des indignes, des pécheurs. Alors que vous étiez pécheurs, alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. On a péché. Si on réalise vraiment notre péché, en fait, on pêche tellement souvent. Aujourd'hui, on a sûrement tous péché au moins une fois. Parce qu'il y a tellement de choses qui tournent autour de notre tête. Nos yeux sont tellement rivés vers des choses qui ne sont pas Dieu. On est tellement remplis d'idoles dans nos vies. Il y a tellement de distractions, même avec les réseaux sociaux, avec la télévision et toutes ces choses-là, que tellement souvent, on ne rend pas gloire non plus à Dieu comme on le devrait. On n'adore pas comme qu'on le devrait. Mais ces choses-là, je ne vous les dis pas pour vous culpabiliser, mais pour vous dire, Christ est mort pour vous. Christ est mort pour ces gens-là, nous, qui avons tellement de péchés dans nos vies, tellement de choses qui sont mauvaises. Et on a besoin de se tourner vers Christ, on a besoin de se tourner vers Dieu, puisqu'il y a juste lui qui peut nous sauver de tout ça. Et adorons comme les anges. Un jour, nous serons au ciel en tant que chrétiens et nous adorerons avec les anges dans le ciel. Ça va être juste merveilleux. Mais encore là, même pendant le temps qu'on est sur terre, cherchons à adorer Dieu, adorer vraiment celui qui le mérite et celui en qui on veut placer notre joie. Juste, rappelez-vous un peu ce que je disais aussi, dans le sens, il y a quelque chose qui a tellement décliqué dans ma tête quand j'ai réalisé que les choses qui sont dans le monde, les bons moments qu'on peut vivre, juste, tu regardes la nature, c'est tellement magnifique. Mais ces choses-là, c'est juste un reflet de la beauté de Dieu. Apprenez à connaître la beauté de Dieu. Apprenez à chercher, non pas juste un Dieu qui est Dieu de... Tu sais, souvent, on regarde à Dieu et on se dit, OK, il est venu mourir pour mes péchés, je dois l'accepter, je dois croire en lui. Mais il y a plus que ça. Dans le sens où, même le diable croit en Dieu puis croit aux Écritures. La preuve, c'est qu'il essaye même de les détruire depuis tellement de temps. Mais le diable ne prend pas plaisir en Dieu. Le diable n'aime pas Dieu. Le chrétien n'est pas juste appelé juste à croire à une vérité, dire, OK, ça fait du sens, je crois ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait vivre, puis tout ça. Mais non, il faut que tu cherches aussi à vraiment aimer Dieu, à prendre plaisir en lui, à trouver en lui une joie qui surpasse toutes les autres joies. C'est vrai que quand j'étais adolescent, je croyais que les temps où je me sentais le mieux, c'est quand je consommais de la drogue. Je me disais, OK, quand je consomme, je suis bien. Le reste du temps, je suis pas bien, je suis en dépression, il n'y a rien qui se passe de bien dans ma vie, c'est ma famille, je veux rien savoir d'eux autres, puis tout ça. Puis c'était constamment ça, de me dire, je peux juste me sentir bien quand je consomme. Mais une fois que je suis devenu chrétien, j'ai réalisé que c'était faux. J'ai réalisé qu'il y a tellement plus de joie en Dieu. Il y a tellement plus de merveilles en Dieu. J'ai commencé à croire en Dieu, puis je me suis juste dit, wow! Puis Dieu m'a fait une grâce. Certainement, c'était pour me sortir même de la drogue, de ces choses-là. Mais c'est comme si je commençais à prier, puis je me disais, wow, je peux vivre dans la présence de Dieu. Je peux vraiment vivre une joie qui est supérieure à tout ce que j'ai déjà vécu. Puis plus que ça grandissait, plus que cette joie-là, cet émerveillement-là que j'avais pour Dieu grandissait, bien moins que mes désirs étaient poussés vers des choses comme la drogue ou l'alcool ou même des parties ou des choses comme ça. C'est comme si là, je me disais, OK, je viens de trouver quelque chose qui est tellement mieux. J'ai pas besoin du reste. Parce que Dieu est mieux que tout ça. Et puis ça se crée dans l'adoration, ça se crée dans le fait d'élever Dieu devant toi. Et tu dis Dieu, regarde à Dieu dans la Bible. Et regarde à quel point il est merveilleux puis il est grand. À quel point il est gracieux, à quel point il est miraculeux. Et ce bien supérieur-là va être la seule chose qui va t'éloigner vraiment du péché.
Parce que vous savez, je sais qu'Éric avait prêché, puis il parlait de ça un peu l'autre jour. Nous autres, moi, je viens de Drummond aussi, Drummondville, puis là-bas, la poutine, c'est populaire. C'est quelque chose qui est vraiment poussé de l'avant, puis tout ça. Puis il y a des bonnes poutines, là, on va se le dire. Là. Genre, j'habite à Saint-Jean maintenant, puis j'en trouve pas des aussi bonnes. J'essaye plein de poutines, puis je suis jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qui est comme, ok, c'est acceptable, mais c'est pas la poutine que je mangeais à Drummond. Puis ça m'a fait penser après à me dire, c'est tellement ça, même avec Dieu aussi, c'est de me dire, une fois que tu connais Dieu et que tu commences à t'émerveiller en lui, c'est comme si tout le reste devenait plus gris, plus pâle, moins appétissant. C'est comme si tu venais de voir, OK, je viens de voir quelque chose de tellement merveilleux que tout le reste, c'est comme, OK, tu sais, je sais que tu peux vivre un certain plaisir là-dedans, mais c'est pas comme que je peux le vivre en Dieu. Eh bien, c'est exactement ça. C'est de dire, il faut que tu combattes ces tentations-là, ces désirs-là dans le monde par un plaisir qui est juste supérieur. Et si vous lisez John Piper ou écoutez ses prêches, vous allez voir que lui il pousse vraiment beaucoup là-dessus. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, même dans sa prédication. Puis c'est tellement vrai. Plus qu'on s'émerveille en Dieu, moins que les choses dans le monde sont appétissantes pour nous. Mon troisième point, une bonne nouvelle proclame. Ça va être un point plus petit un peu. Il m'en reste pas trop. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement et de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassa dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On voit juste, cette partie-là, c'est juste sur la réaction. Les bergers ont vécu quelque chose de tellement extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur cœur, c'est comme, OK, il faut faire de quoi? Il faut agir. Il faut aller voir cet enfant-là. Il faut aller voir la source de cette gloire-là, parce que ce qu'on vient de vivre est juste fou. Donc, ils s'empressent d'aller voir Jésus qui est couché dans la crèche. Après, ils vont dire ça à Marie, ils vont commencer à parler de ça de Marie, puis après, ils s'en vont, puis il y a des gens qui entendent ce qu'ils disent. Ils vont littéralement prêcher, évangéliser. On les appelle les premiers évangélistes. Les premiers évangélistes qui viennent parler de Jésus, qui viennent juste de naître. Bien, c'est la réaction naturelle d'un chrétien qui dit « OK, j'ai découvert un Dieu qui est tellement merveilleux, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je le partage aux autres. Il faut que je le partage aux autres, que ce soit dans l'évangélisation, la prédication, juste entre frères et sœurs, de se dire, OK, à quel point Dieu est merveilleux, qu'on va se parler de Dieu ensemble pendant des heures et que ça va juste être beau, puis ça va juste être quelque chose qu'on va pouvoir créer entre nous, entre chrétiens aussi, pour juste grandir dans l'adoration envers Dieu. Et une chose que j'ai trouvée quand même nice aussi, c'est Marie qui... Tu vois la réaction des gens, tu sais, les gens les entendent. Il y a sûrement des gens qui ont oublié le message. Il y a sûrement des gens qui ont fait « OK, c'est vraiment étonnant, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé de spécial. » Mais c'est comme ça a passé par-dessus leur tête après, tu sais. Quelque chose qu'ils ont oublié, quelque chose qu'ils ont mis de côté. Comme plusieurs personnes qui entendent parler de l'Évangile puis qui finalement « Ben écoute, moi ça me touche pas, ça me fait rien, fait que je respecte ça, mais moi je crois pas, tu sais. » Puis ça avait juste passé par-dessus leur tête. Mais Marie, elle garda toutes ces choses et les repassa dans son cœur. Cette parole-là de Dieu, ces miracles-là de Dieu ont touché sa vie, ont touché son cœur, puis elle les garde précieusement en mémoire. Elle les garde précieusement à l'intérieur. Elle réalise qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Elle réalise que les promesses de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir. Elle réalise que Jésus, le petit bébé dans la crèche, c'est pas juste un petit bébé normal, c'est le roi des rois et le sauveur de l'humanité. C'est des choses qu'elle garde précieusement et qu'elle se rappelle constamment. Et c'est sûrement la source de Luc pour écrire ce passage-là. Donc, c'est merveilleux aussi pour ça. Mais pour nous-mêmes aussi, on doit chercher justement à agir comme Marie face au miracle de la Bible, de l'Évangile. Si on aime Dieu, on va aimer sa parole et on va obéir à sa parole aussi. C'est des choses qui viennent juste ensemble, ça va dans une direction. T'aimes Dieu, t'aimes ce qui est écrit, puis tu vas agir en conséquence parce que tu veux plaire à ton Dieu, si tu trouves justement ton plaisir en lui. Pense à ta vie, à ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu a agi dans chacune des vies qui est ici. Il n'y a personne qui est là qui n'a pas été affecté par Dieu. D'une façon ou d'une autre,
même un non-croyant, Dieu a agi dans sa vie. Parce qu'on vit des mauvaises choses, oui, mais on vit aussi des bonnes choses. On vit des temps de tristesse, mais aussi de bonheur. Il y a toujours ces choses-là qui sont autour de nous depuis qu'on est jeune, puis qu'on ne réalise pas que souvent c'est juste Dieu qui tire des ficelles d'une direction et dans une autre. Puis on se dit, OK, mais pourquoi ça va par là? Mais finalement, en vieillissant, on réalise, OK, ben c'était vraiment Dieu. C'était vraiment Dieu. Je me souviens, c'est drôle parce qu'avant même de me convertir, je me souviens que j'avais 14-15 ans, puis que je consommais avec une personne, puis j'ai eu vraiment une réflexion qui sortait de nulle part. J'ai regardé la personne, puis j'ai juste dit, tu penses-tu que Dieu aime ce que je suis en train de faire? Puis la personne m'a juste regardé comme, de quoi tu parles? Tu sais, genre dans le sens, genre, pourquoi tu dis ça? Ça sort de nulle part. Puis même moi, j'étais comme, je sais pas, c'est comme si j'ai eu juste quelque chose qui s'est passé dans ma tête de me dire, qu'est-ce que je fais, tu sais? Genre, c'est-tu quelque chose que Dieu aime? Le fait que je consomme, puis que je sois comme ça, genre, toujours sur le party, puis tout. Puis c'est fou parce que je me considère pas comme étant chrétien à ce moment-là. Je dis, ça a pris à peu près à mes 16 ans que je me suis converti. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de placer. Il y a des choses dans ma vie que je peux vraiment voir que Dieu avait sa main. Et de la même façon dans vos vies, il y a des choses que Dieu fait, des choses que vous pouvez regarder en arrière et vous dire, OK, bien Dieu a vraiment sa main sur ma vie. Dieu est vraiment là dans les moments où je suis tout seul, où je suis vraiment triste, je suis affligé, je suis esclave, j'ai besoin d'aide. Puis rappelle-toi ces moments-là où est-ce que Dieu est venu te délivrer, où est-ce que Dieu est venu t'accompagner, il est venu t'aimer dans ces moments-là. Où est-ce que peut-être que tu considérais que personne d'autre t'aimait, mais que Dieu, lui, était là. Mais rappelle-toi ces choses-là, garde-les en mémoire. C'est pareil comme des témoignages, c'est tellement beau d'entendre des témoignages, puis de juste, ça nous rappelle les choses que Dieu a faites dans nos vies. Et ensuite, regardez aussi, c'est ça, aux Écritures. Regardez au miracle que Dieu a fait à travers l'Ancien Testament et en Jésus, dans les Évangiles, puis même avec Paul et tous ses écrits, ses épîtres, de voir à quel point Dieu est beau, à quel point Dieu est merveilleux. Et gardez ces choses-là dans votre cœur et partagez-les aux gens qui sont autour de vous. En conclusion, juste de vous rappeler encore une fois du cœur de Noël qui est Jésus. De vous rappeler que le message que vous apporte aujourd'hui, qui est l'Évangile, eh bien c'est ça, le cœur de Noël. C'est pas, il n'y a rien de mal dans le fait de voir sa famille, de voir ses amis, de s'offrir des cadeaux, de souhaiter joyeux Noël. Mais rappelez-vous juste le centre. Rappelez-vous que toutes ces choses-là pointent vers quelque chose qui est tellement plus grand, puis tellement plus merveilleux, qui est Jésus, qui est la bonne nouvelle, qui est le centre même de la parole de Dieu. Merci. Je vais finir en prière. Je te prie, mon Dieu, de mettre ta main sur chacune des personnes qui est ici. Seigneur, on a besoin juste à chaque jour de se rappeler ton Évangile, à chaque jour de se rappeler à quel point Christ est important pour nos vies. On veut se rappeler que Christ n'est pas juste un événement historique, un concept, Seigneur, de philosophie ou des choses comme ça. Seigneur, on veut réaliser que tu as vraiment envoyé ton Fils sur terre. Tu as vraiment envoyé Christ pour mourir pour nos péchés. Tu as vraiment envoyé Christ pour payer pour des gens qui sont totalement indignes, Seigneur, de recevoir ta grâce. Et mon Dieu, on veut juste être tellement reconnaissant, tellement être joyeux devant toi en disant, Seigneur, merci, mon Dieu. Ce que tu as fait pour moi, il n'y a personne qui va faire la même chose pour moi, Seigneur. Tu as fait ce qui dépassait toute chose, Seigneur, sur terre. C'est tellement inimaginable que j'aurais même pas pu penser à ça sans lire la Bible. Penser à un Dieu saint qui vient s'incarner dans un bébé pour vivre, mourir sur la croix pour mes péchés, pour une personne qui justement pêche contre toi. Merci, mon Dieu, pour qui tu es. Merci pour cette grâce que tu nous as fait. Je te prie que si quelqu'un, Seigneur, ici, n'est pas sûr, mon Dieu, s'il devrait se tourner vers Christ, je te prie de le convaincre, Seigneur. Convaincre son cœur qu'il n'y a rien de mieux qu'en toi. Qu'avec toi, Seigneur, on peut passer toutes les tempêtes qui peuvent exister sur terre, Seigneur. Parce que tu es celui qui nous tient dans tes mains. Et tes mains n'échappent à rien, mon Dieu. Tu n'en échappes pas de balle, mon Dieu. Tu es toujours là, Seigneur, à nous garder et à savoir exactement ce qui se passe. Parce que tu es souverain, mon Dieu. Merci. Je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.